Bonjour, j'aimerais vous partager une technique que j'utilise maintenant depuis 3 mois et qui pour moi est devenue complètement intégrée à la façon dont j'apprends des choses en format audio et en format vidéo. Cette technique, elle s'inspire directement de la liberté qui est procurée par la lecture. Une personne est capable de lire en moyenne peut-être 300 mots par minute. Lorsque une personne parle, on va descendre beaucoup, on va descendre à peu près à la moitié, environ 150 mots par minute. Et lorsqu'elle fait une présentation, souvent on est environ un tiers, environ donc 100 mots par minute. Il y a donc une différence importante entre notre capacité à lire à la vitesse qui nous semble la plus confortable et la plus agréable et notre capacité à exprimer d'un point de vue de la parole ce qu'on est en train de penser ou le raisonnement qu'on est en train de faire. Donc la technique que je vous propose, elle va vous permettre finalement de mettre en phase un enregistrement audio-vidéo à votre vitesse naturelle de compréhension et de raisonnement. Pour ça, il faut un outil qui va vous permettre d'accélérer le temps de la vidéo de manière très fine, avec un pas qui est suffisamment petit en termes d'accélération, et aussi la capacité à changer cette vitesse à la volée de façon aisée sans passer par des menus déroulants, etc. Donc l'outil que je vous montre ici, c'est une extension pour un navigateur web qui est connu, qui s'appelle Google Chrome. Et si vous n'utilisez pas de navigateur web, je vous montrerai comment on peut aussi faire la même chose dans VLC, qui est un player vidéo open source. Donc dans Google Chrome, et je n'ai pas malheureusement trouvé d'équivalent dans Firefox, donc je suis complètement lié aujourd'hui à Google Chrome à cause de cet add-on. Dans Google Chrome, mais comme c'est open source, si vous voulez écrire un add-on de ce type-là, je pense que ça va se faire, tellement je trouve le concept intéressant et surtout utile. Vous tapez VideoSpeed et vous allez très vite trouver quelque chose qui s'appelle VideoSpeed Controller. Vous appuyez sur le bouton vert, ça va rajouter une petite fonction en haut à droite de votre barre ici. Donc j'ai ce petit icône rouge qui ressemble un petit peu justement à YouTube. Ça indique que cet add-on est installé. Si vous allez maintenant sur n'importe quelle vidéo YouTube, là je prends une vidéo que j'avais faite, ce qu'on a ici aujourd'hui en haut à gauche, vous avez une vitesse. Alors je vais descendre parce que par défaut c'est pas ça. Je vais peut-être aussi enlever le son. Donc par défaut, si vous mettez la souris sur la vidéo, vous allez voir ce chiffre-là qui correspond à la vitesse de lecture de la vidéo. Donc ici par défaut, c'est la vitesse normale. C'est le cours du temps tel qu'on est finalement emprisonné dedans. Donc c'est du x1. Avec l'add-on, vous avez la possibilité, avec cette extension, vous avez la possibilité donc d'accélérer les choses. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur des touches que vous allez devoir utiliser, vous pouvez soit le faire ici avec les boutons là. Personnellement, je ne trouve pas ça du tout pratique. Je vous conseille plutôt d'utiliser les touches directement du clavier. Si vous voulez savoir quelles sont ces touches-là ou bien si vous voulez les changer, vous allez cliquer sur l'icône de l'add-on en haut à droite et vous cliquez sur Configure. Et là, vous avez les touches les plus importantes. La plus importante, c'est augmenter la vitesse, c'est la touche D. Et juste à côté, diminuer la vitesse, c'est la touche S. Ici, vous avez le pas d'augmentation de la vitesse, et c'est 0,1. Et 0,1, c'est très bien. Il faut quelque chose qui soit suffisamment petit pour que vous puissiez vraiment synchroniser votre vitesse de compréhension habituelle avec, avec la vidéo. Vous avez d'autres touches qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez revenir en arrière d'un certain temps. Ici, vous pouvez revenir de 10 secondes, mais vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer la touche. Vous pouvez changer la durée de retour. Vous pouvez aussi avoir une touche qui vous remet avec une lecture de 1 fois. Voilà. Je vous encourage vraiment à jouer avec cet outil. J'utilise beaucoup, je suis beaucoup de tutoriels en ligne sur YouTube essentiellement. Et pour moi aujourd'hui c'est indispensable. Ça fonctionne sur des technologies HTML5, donc ça marche sur YouTube, mais ça marche aussi sur d'autres sites qui utilisent de la vidéo HTML5. Vous pouvez aussi utiliser ce type de technique avec VLC. Donc VLC, on va chercher VLC. Si vous lisez une vidéo avec VLC, vous allez pouvoir effectivement avancer finement dans la vidéo de la même manière.
Si vous voulez savoir où sont les touches, vous faites outils, ensuite vous allez dans quelque chose comme préférences, et ensuite dans raccourci. Dans raccourci, vous avez accélérer et ralentir. Mais c'est pas ça que je veux, c'est accélérer un peu et ralentir un peu. Accélérer un peu, c'est aussi une augmentation de 0,1, ce qui est parfait. Ralentir un peu, c'est aussi une diminution de 0,1. Ces touches ici, elles sont pas du tout pratiques parce qu'elles sont surtout faites pour des claviers plutôt américains. Ici, sur un clavier français, vous devez faire un Alt quelque chose pour les trouver. Donc moi, je vous encourage, si vous utilisez cette technique sur VLC, je vous encourage à changer ces touches-là pour que ce soit complètement naturel. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Merci pour votre attention. Bye.